Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, je vais pas vous faire donc les audiences puisque je l'ai fait sur la vidéo précédente. Par contre, ce soir, qu'est-ce que vous avez? Barbecue sur la 1, élections régionales et départementales sur la 2 et la 3, et vous avez l'Euro 2025. Alors bon, franchement, entre la Belgique et le Portugal, comme j'aime bien les deux équipes, je sais pas laquelle je vais supporter. Donc bon bah, allez les Belges et allez les Portugais. Donc on verra bien. Une pensée pour Wes, chanteur qui nous a fait danser, qui est décédé à 53 ou 57 ans. C'est lui qui chantait nananana. Bon, bah, on laisse tomber. Bon, sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par Clo-Clo Panda. Jean-Luc Reichmann avait mis sa chemise ridicule, c'est-à-dire que bon, la chemise elle est jolie, mais bon, franchement, un café avec une tartine dedans sur une chemise, je trouve pas ça très joli. En parlant de chemise, bon, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bon, il y a un truc que je n'aime pas, eh bien, c'est quand le fifou dingo met sa chemise bleu turquoise, et je veux pas dire du mal, mais ça fait, je sais pas, ça fait, il y a 3 jours il l'avait mise, donc je fais pas exprès, hein, donc voilà, donc comme vous savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a vraiment que cette chemise que je ne peux pas voir, donc aujourd'hui, bah, le fiflou, eh ben, il va être tout flou, donc désolé. Au coup d'envoi, la première question flou, qu'est-ce qui a disparu dans le roman de la disparition de Georges Perec? Donc bien sûr, c'était les... après, vous aviez le très sympathique Alan qui était venu avec Annie et Alicia, sa maman et son ami, donc voilà. Alors, lors d'un achat sur Internet, que faut-il prouver si l'on veut renvoyer un article 10 jours après? Eh bien, rien du tout. Après, vous aviez Marine. Alors aujourd'hui, franchement, je vais pas voter parce que je peux pas, j'ai sieste. Mais si je devais voter, je voterais pour Marine. Mais celle-ci, parce qu'elle est trop mignonne. Donc elle était venue avec Émilie, sa cousine. Bonjour les filles. Alors, dans sa chanson en duo avec le rappeur Soul King, à quel footballeur Kenji Girac se compare-t-il? Eh bien, c'était Bébéto. Il vaut mieux être Bébéto que Bébétard. Bon, passons. Après, vous aviez la très très jolie et souriante Mélanie, qui était venue avec son amie Catherine, qui était jolie aussi. Parmi les propriétaires de jardins, quels sont ceux qui cultivent le plus un potager pour mieux manger? Eh bien, ce n'étaient pas les retraités, mais les moins de 35 ans. Pour le fiflou, de quel chanteur Michel Bussy a-t-il emprunté les paroles pour le titre de son nouveau roman Rien ne t'efface? Eh ben, il a dit l'autre. Je pense à toi, donc bien sûr c'était Gigi Goldman. Ensuite, selon une astuce de grand-mère, moi j'aime bien les questions tuto comme ça. Selon une astuce de grand-mère, à quoi sert de se brosser les dents avec des fraises écrasées? Eh bien ça sert à blanchir les dents. Donc ça c'est un truc que j'aime bien, mais sur cette question, comme il s'est planté, eh bien Alan est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Mélanie en duel, qui est tombée sur une question complètement bâtarde. Sur quelle commune s'est déroulée la plus célèbre défaite de Napoléon? Comme tout le monde le sait, c'est Waterloo. Eh ben non, parce que Waterloo, eh ben non, parce que bon, bah à ce moment-là, eh ben il y a le fifou, il nous a fait sa brunose. Il nous a dit non, ben non, moi j'aurais dit plutôt Braine-l'Alleud. Donc eh ben c'était Braine-l'Alleud. Mais bon, comme je le dis souvent, moi j'aime bien quand il fait des brunos, le Bruno, mais le problème c'est que j'aimerais bien que de temps en temps il tombe sur des questions comme ça et qu'on le voit en réalité face à une question difficile, parce que jusqu'à présent, bah, vous allez voir après, hein. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Alan, Bruno et puis Marine se sont retrouvés donc au coup par coup, et puis après, quel film avons-nous pu voir au cinéma en France? Donc là c'était facile, hein, la mauvaise réponse c'était L'autruche. Donc Marine est passée à l'orange. Ensuite, qui est l'unité de mesure? Tout à son nom, un scientifique. Donc là aussi, ça semblait simple, parce que bon, vu tous les noms, bah, vous aviez le Candela que je connaissais pas, et à part le joueur de foot. Donc voilà. Donc sur ces deux questions, eh bien la jolie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et il a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question foutage de gueule. Mais bon, comme je dis toujours, c'est pas de sa faute. C'est pas lui qui fait les questions, donc c'est la production. Bah voilà, comme je vous l'ai dit hier, donc il va rester longtemps, mais c'est normal, hein, s'il à chaque fois il a des duels comme ça. Quel film se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale? À votre avis, la guerre du feu? Brave Heurt. En plus, j'aime bien parce qu'il y a les images. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment du foutage de gueule 2 fois. Donc bien sûr, c'était la grande évasion. Donc ensuite, Bruno et Alain se sont retrouvés en coup fatal, et puis ça a commencé par une question people pour le Bruno. Ah, qu'est-ce qu'on rigole dans cette émission quand même, hein.
Ensuite, eh bien, Bruno a pu répondre en 74 quelle jeune actrice devint célèbre en recevant une gifle de Lino Ventura, donc c'était assez simple. Bon, c'était la gifle, c'était avec Isabella Gianni, donc bon, bah oui, c'est on va dire un basique. Et puis ensuite, alors voilà, ça a été la question qui tue pour Alan, hein. Comment appelle-t-on en bijouterie une pierre fine sculptée en relief portée en pendentif ou en broche? Voilà, donc comme je l'ai déjà dit, en général, il y a des questions qui sont faites pour déstabiliser donc le candidat. Et voilà, c'était la question. Petit 1, elle était longue. Deuxièmement, le temps que tu essayes de trouver, eh bien, voilà, donc je crois que c'était le camay, un truc comme ça. Donc voilà, pas confondre avec le vin, le gamay, qui est meilleur à boire qu'à porter. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il a passé et repassé. Et à la fin, eh bien, le Bruno, il a gagné. Et Alan, il a pépère, il a du. Après, par rapport au coup de maître. Première question, d'après le dicton, de quoi dit-on qu'elle est toujours plus verte chez le voisin? Donc la souris, la pomme, ou bien l'autre c'était l'herbe, bien sûr. Donc c'était l'herbe, hein. Donc voilà. D'après le nom du titre du groupe IAM, de quoi est faite l'école du micro? Donc bien sûr, c'était l'école du micro d'argent. Dans quel classique du cinéma français les héros dégustent-ils une tarte de Foun? Donc là c'était super rigolo parce que il savait pas. Voilà. Donc bon, au moins ce qu'il y a de bien c'est quand il sait pas, il le dit. Donc il se dit bah non, bienvenue chez les ch'tis, bah, la traversée de Paris, non, bon bah voilà, donc ça semblait simple. Et puis bon, comme tout le monde le savait, c'était dans les bronzés fond du ski parce que d'abord il y a la tartine et après il y a l'alcool avec je sais plus ce qu'il y avait dans le fond de la bouteille, c'était un crapaud je crois. Donc voilà. Ensuite, dans quel célèbre dictionnaire Alain Ray, disparu en octobre dernier, fut-il un des fondateurs? Donc ça aussi c'était simple, c'était le petit Robert, donc voilà. Et puis ensuite, alors là, il a eu la droit à la question qui tue, hein. Quelle partie du corps de Bouddha a donné son nom à un agrume? Vous aviez la main, son œil, ou bien l'autre, et l'autre c'était son cœur, et donc il a dit l'autre, voilà, il savait pas, et moi non plus, et beaucoup de gens ne savaient pas, et ben c'était la main de Bouddha, donc voilà, et bien il n'a pas gagné grand chose aujourd'hui, pourtant il a été pas mal aidé. Sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah le signe sort un peu plus, donc bon, je vous l'avais dit qu'il allait sortir Nathalie Portman, donc ça y est c'est fait, donc bon bah peut-être que maintenant il va nous balancer Roselyne Bachelot bientôt, donc on va voir, donc là vu le nombre de cases, il y a encore quand même pas mal de jours, donc moi pour l'instant je reste sur Roselyne Bachelot, on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. T-shirt du jour. Donc c'est la nana qui a fait tomber donc l'équipe, quoi, les cyclistes de l'hôtel du Tour de France, donc avec Allez au pied au mis, je crois que c'est une Allemande, hein. Donc le t-shirt avec écrit Oups. Je crois que j'ai fait une boulette, et puis le t-shirt, hein, pour je peux pas, j'ai sieste là. Et puis tiens, oui, tiens, il y a un t-shirt que je vais préparer, c'est le piétong, voilà, donc parce que bon, pendant les vacances, vous n'êtes plus piéton, vous êtes piétong, donc voilà, tout ça sur le site trommignon.com. Et sinon, bah alors hier, donc je vous ai dit que Bruno donc allait battre le record d'Eric vers le 8. Alors on m'a dit que c'était le 7, et puis on m'a dit que ça pouvait être aussi le 13, parce que comme dans 8 jours vous avez le combat des maîtres, donc bon, bah alors on va dire que ça va être dans la semaine entre le 7 et le 13 que Bruno va battre le record de Eric. Mais par contre, d'après ce que j'ai reçu un message comme quoi donc il serait éliminé tout de suite après. Donc Bruno normalement va se faire éliminer fin août. Donc normalement ça serait, alors quand je dis fin août, ça veut dire qu'il aurait été éliminé déjà dans les émissions d'enregistrement, mais que l'émission passerait vers le 20 août, donc peut-être avant le tirage comment dire, du fameux million dont je parlerai demain. Sinon, il y a eu ce petit message que j'ai trouvé sur Internet suite à la question bizarre de tout à l'heure sur Waterloo. Donc Dan Romandini a dit sinon Abba aurait chanté Braine la Leude, donc ça j'ai trouvé ça très rigolo. Et puis sinon désolé pour le fiflou, mais ouais, je vais vous dire un truc, je crois qu'il le fait exprès de mettre sa chemise bleu turquoise, comme ça le fait rire de savoir que je vais le flouter pendant toute ma vidéo. C'est pas grave, hein, donc peut-être que demain on le verra. Imagine s'il me fait toute une semaine avec sa chemise comme ça va être assez rigolo. Bon à demain pour voir le fiflou d'Encens si il a sa nouvelle chemise. Allez, moi je vous souhaite une très 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 bonne journée, et puis portez-vous bien, bye bye.
Juste un petit truc que j'ai oublié de mentionner dans ma vidéo, c'est que Philou Sport donc nous a quittés donc il y a quelques jours et donc il était associé avec le PMU, même le PMU Sport. Et donc en hommage, eh bien le PMU a donné son nom donc à une course dans la 8e course aujourd'hui donc à Vincennes. Donc c'est le prix Philou Sport. J'ai trouvé que c'était une belle initiative. Allez, on va dire le 6. Allez, on verra demain. Allez, au revoir encore. Bye bye.